Bonjour à tous, et on reprend l'actualité cinéma avec aujourd'hui Misanthrope. Et même si j'aurais deux petits trucs à redire, j'ai plutôt passé un bon moment, c'est un très bon thriller. Alors déjà, juste une petite note pour l'actrice principale, c'est Shailene Woodley, je crois son nom. Je la connaissais pas, j'ai jamais vu Les Divergentes, donc je la découvre en retard avec ce film, et vraiment j'adore sa présence à l'écran. Elle dégage un truc vraiment très très cool, à la fois très féminin et très brut, et je me suis vraiment tout de suite senti proche d'elle en fait, proche du personnage, et ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le film. Elle est très très cool, j'ai hâte de voir d'autres films avec elle. Pour ce qui est de l'intrigue, j'ai beaucoup aimé en fait la cohérence globale du propos. Les origines du tueur, ses influences, son passé, les trucs qu'on nous montre ou qu'on nous fait entendre au cours du film pour nous préparer au final, jusqu'à la fin où tout s'éclaire en fait et tout rentre parfaitement dans les cases. Et du coup, même si au niveau de l'enquête, c'est pas ultra novateur, ultra fou, c'est surtout par rapport au thème abordé, au propos du film, de ce que le film essaie de nous dire humainement au-delà de l'enquête, que à la fin le puzzle est complet, que ce soit l'écriture, le ton, le choix des décors, des couleurs aussi, de certains lieux. Tout est ultra cohérent et du coup la petite magie du scénario opère tout à fait et à la fin du film, bah ça fait réfléchir. On vit dans une saucisse. Non, blague à part, c'est vraiment ultra ciselé, j'ai beaucoup apprécié ça. Sans compter le ton du film, en fait, qui va vraiment mettre droit au but. Dès le début, tu es plongé dans l'intrigue et ça ne s'arrête quasiment jamais. En plus, les spectateurs ne sont pas pris pour des idiots, c'est-à-dire que plusieurs fois pendant le film, tu penses à quelque chose et tu te dis, ouais, bon, j'ai compris, c'est sûrement ça. Et en fait, les personnages eux-mêmes en parlent parce que ce sont des enquêteurs. Il y a une vraie enquête de police avec les coulisses et les rouages, que ce soit au niveau du commissariat, du FBI, des politiques, des médias aussi. Tu vois en fait tout l'envers du décor d'une enquête et les policiers qui se posent les questions évidentes que nous aussi on se pose. Et c'est compliqué de trouver la solution. Et donc ça donne beaucoup de matière au film pour avancer, pour progresser et pour surprendre. Et c'est notamment ce qui fait que, par les décors, par le ton, il y a quelque chose qui fait un peu The Dark Knight, mais sans Batman, au niveau de l'ambiance générale et du ton, même si c'est une ambiance un peu neigeuse, moins sèche que dans The Dark Knight, mais il y a vraiment ce côté-là, comme si on était en chasse du Joker, mais sans l'aide de Batman. Mais justement, bon, même s'il y a un petit côté un petit peu, je me la raconte, un peu frime, très léger parfois, mais typique des productions américaines, ça reste quand même très réaliste, et on est vraiment au cœur du processus policier. Et c'est très très cool, et moi je sais que j'adore ça, j'adore voir notamment des policiers qui font leur boulot, qui protègent les citoyens avec le protocole et tout. Je trouve ça fascinant à observer les opérations comme ça. Et il y a notamment ma scène préférée, hein, celle de la supérette, qui est géniale, prenante de bout en bout, et la manière dont elle est amenée, comment elle se développe et tout, les petits imprévus et tout, c'est super. Moi j'ai vraiment adoré cette scène, et j'adore voir des forces de police qui font leur boulot, surtout en ce moment, ça fait du bien, c'est un peu cathartique, et voilà, qui essaie de faire bien les choses et de protéger les gens, c'est super cool. Il y a quand même deux trucs qui m'ont un peu gêné. Il y en a un, c'est aussi une qualité parce que c'est super intéressant à suivre, c'est le souci du détail. Il y a un truc avec l'héroïne où elle est très attentive aux détails, et moi ça me parle parce que je pense que ça me vient de mes années de cours de dessin qui m'ont appris à tout le temps me centrer sur le détail des choses et de l'image. Et il y a un truc comme ça dans le film où on s'arrête beaucoup sur les détails en fait de ce qui se passe dans les scènes, un petit mouvement, un petit détail physique et tout, et ça c'est vraiment super cool. Le problème c'est que oui c'est ludique, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Pas vraiment. On n'est pas vraiment dans un whodunit. Donc l'idée est cool visuellement. Le problème c'est qu'en fait à la sortie du film tu repenses au truc qu'on t'a montré, on t'a fait croire que c'était important, et en fait tu réalises que ça servait pas à grand chose en fait de participer à ce petit jeu avec le film et de chercher à trouver des détails sur les différents suspects et tout ça. Deuxième truc, la fin, je spoil rien, vous inquiétez pas, mais on frôle, vraiment on frôle, on n'y est pas, hein, mais la fiction TF1. Vous voyez le final de fiction TF1, où voilà, c'est le drama, et puis c'est la fin. Oh non, c'est encore le drama. Oh, c'est la fin. Oh, c'est encore le drama. Le film ne sait pas tout à fait comment finir. Et il y a un côté un peu kitsch au niveau de la fin sur 2-3 petits trucs. On n'y est pas, mais
ça frôle, ça frôle. Malgré tout ça, le film réussit quand même à produire l'effet voulu, c'est-à-dire que tu en sors sans aucune certitude. Et même quand on a une certaine tendance à comprendre les discours sans en valider les méthodes, hein, on est d'accord, de personnages comme ceux de Fight Club ou du Joker dans The Dark Knight, le film, avec sa patte réaliste, il vise tellement juste et tellement au bon moment, là, où on est sur le fil dans le monde, là, de trucs très graves qui peuvent se passer même dans nos sociétés cadrées, libre, entre guillemets, que évidemment ça te fout un coup, tu te sens en empathie avec le film, avec ce qu'il essaie de te dire, avec ta propre vie, ton propre ressenti sur pas mal de choses de la société qui nous entoure, et du coup ça fait qu'on ne ressort pas de ce film en se disant qu'on a juste vu un bon thriller de plus. Non, il y a quand même plus que ça. Et à la fin, tu te sens un petit peu seul sur ton fauteuil, en sachant que moi, il y avait quasiment personne dans la salle. Je conseille d'être accompagné ou d'en parler un petit peu à quelqu'un, et moi heureusement que j'ai la vidéo parce que ça m'a permis de réfléchir un peu à tout ça. Et moi je dis ça, c'est des thèmes qui me parlent beaucoup, hein. Donc pour des gens qui restent un petit peu éloignés de tout ça d'habitude, ça peut être un peu perturbant, effectivement. Sachant que le film n'est absolument pas manichéen, et quand je dis qu'on sort sans certitude, c'est que vraiment tu te dis putain la vache, je ressens ça quoi. Waouh. C'est compliqué. Mais après, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que nous, dans notre salle de cinéma, on réfléchit à tout ça. Hein, les citoyens, les civils, ils réfléchissent à tout ça, ils sont pas du tout bêtes, hein. Le peuple n'est pas bête. Hein. Le problème, c'est que c'est les gens de pouvoir qui pourraient vraiment, concrètement, changer les choses, qui, eux, sont insensibles à ça. Donc, ça me paraît un peu mort, mais bon, le film propose quelque chose d'intéressant pour commencer à réfléchir et peut-être élever un peu la pensée sur certaines choses au sein de la population mondiale. Bon bref, ne parlons pas politique. Malgré un final un poil rushé, le film est redoutable dans son ensemble, vraiment du début à la fin, c'est super cool. Et je me permettrai juste une petite mention, heureusement que je me rappelle, je viens de m'en souvenir, j'y ai pensé pendant le film. Il y a des éléments dans le film, et notamment au tout début, on n'est pas du tout là-dedans, hein, rassurez-vous, mais qui m'ont vraiment fait penser que ce serait super cool d'avoir une adaptation en film du jeu vidéo Condemned. Je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, mais il m'avait marqué, limite traumatisé. Ça pourrait faire un film ultra intéressant. Ils pourraient même supprimer, s'ils veulent, le côté un peu surnaturel et rendre tout ça un peu plus réaliste, mais juste pour l'ambiance, voilà, des enquêtes et tout, des scènes de crime la nuit. Je sais pas, il y a vraiment un truc dans ce film qui m'a rappelé ce jeu et je me suis dit, waouh, ce serait trop bien. Bref, c'est à part. Voilà pour ce retour sur Misanthrope, un thriller de qualité qui ose des choses et qui fait réfléchir. Et ça, on aime bien ici, c'est cool. Et on se retrouve dès demain, je pense, pour un tout autre univers où on parlera de la lutte millénaire entre le Christ et le malin. Préparez-vous. Voilà, sur ce, bonne soirée et à demain. Salut!